Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points et comme vous le voyez, pour la première fois sur la chaîne on attaque un Kajiworks. Il s'agit du modèle KP13F, voilà la boîte, plutôt bien illustrée, avec une photo de la réplique clairement. On trouve donc un catalogue Kajiworks, le manuel de la réplique, un échantillon de billes et bien évidemment la réplique du KP13F. Et voici donc la réplique du jour, le KP13F de chez Kajiworks. Donc clairement une réplique inspirée du Glock encore une fois, surtout au niveau du sélecteur de tir qu'on voit là-haut. Donc vous comprendrez que c'est une réplique qui tire en semi et full automatique. Je vais vous parler de la réplique. La série Kaji KP13 Custom est livrée avec la possibilité de tirer en semi et full auto. Le système de marteau interne permet au pistolet d'être préarmé pour un tir instantané. La conception de la gâchette évite le tir accidentel, sauf si vous appuyez délibérément sur la gâchette avec votre doigt. L'un des principaux changements est une glissière en métal qui permet un recul plus fort de chaque coup. Le KP13 est fabriqué par Kajiworks, c'est une réplique alimentée au gaz ou au CO2 munie d'une culasse mobile et blocage en fin de chargeur. Il est en métal compact et maniable, sa fiabilité et son prix en fait une réplique très appréciée. Entièrement réalisée à partir de matériaux résistants, il vous promet des tirs précis et une faible consommation en gaz. En interne on retrouve un bloc hop-up en métal ainsi qu'un nozzle en polymère. Le hop-up est facile d'accès, il suffit simplement de séparer la culasse du corps via le loquet de sécurité. De plus, le KP13 est compatible avec les chargeurs gaz ou CO2. Notons également la présence d'un rail Picatinny à l'avant permettant l'installation de divers accessoires. Voilà pour la réplique. Donc vous l'aurez compris, c'est une réplique inspirée du Glock, qui tire en semi et full et qui est compatible au gaz ou CO2. C'est plutôt les grosses caractéristiques de cette réplique. Bon alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est une réplique de type GBB, Gas Blowback. Ce sont des répliques qui vont utiliser le gaz comme propulsion et à chaque tir vous aurez un mouvement de glissière qui va réarmer la prochaine bille pour le prochain tir. Je vous invite à taper Airsoft Gas Blowback sur Google et vous trouverez plein d'infos intéressantes. On va regarder le manuel déjà pour commencer. Donc comme je le rappelle, vous avez un petit catalogue, donc je vous montre un petit peu, voilà, ça vous montre un petit peu toutes les répliques que Kajiworks propose. Et donc nous on va s'intéresser à ceci, le manuel. Donc un manuel très sobre, une page blanche avec le nom de la réplique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bien vu les gars. Il y a un mode d'emploi traduit en français par Colombisport, qui est un fournisseur d'airsoft en France. Colombisport d'ailleurs qui a un commercial que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Michel. Coucou à toi Michel. Pour revenir au manuel d'origine, voilà, ça nous apprend entre guillemets les sécurités avec des schémas. C'est en anglais. Donc ça vous apprend les bases, le chargement, le tir, le sélecteur de tir, la sécurité, le démontage, l'entretien et un plan éclaté de la réplique. Donc c'est très bien si vous connaissez rien à l'airsoft et que vous commencez tout simplement. On vous apprend les bases. Donc il est entièrement en anglais. Bon en fait c'est un manuel généraliste de Colombisport, donc ils nous ont traduit la partie sécurité. Bon ils nous apprennent entre guillemets comment nous servir d'un GBB. Donc c'est pas le modèle qu'on a sous les yeux, mais c'est plutôt les bases. Voilà. Bien, on va regarder la réplique de plus près parce que bon on va attaquer au bout d'un moment. Alors, ok, donc s'il y a des petites traces comme ici par exemple des taches, c'est pas de l'usure, c'est juste qu'il y a un peu de lubrifiant qui est un peu dessus. Donc déjà on peut y voir qu'on a une très jolie glissière en alu CNC. Elle a été usinée, c'est très sympa. Là on retrouve le sélecteur de tir pour le semi au full automatique, le stippling de la poignée. Bon les étiquettes évidemment on peut les virer mais je vais pas le faire parce que c'est une réplique qui est censée être vendue après. J'ai pas vu de marquage pour l'instant, donc bon. Pour l'instant on peut y voir les détails de l'usinage de cette glissière. En dessous on a un petit marquage sur la plaquette de sécurité qu'ils ont piqué sur les Glock de Marui. Bon, je reviendrai à ça après mais c'est une petite sécurité, donc là on y voit un numéro de série j'imagine. Donc vraiment soit sur la réplique aucun marquage, sur le chargeur est-ce qu'on a quelque chose? Si, on a le marquage du nombre de cartouches, voilà. Rien sous le talon, bon ça reste très simplet au niveau des marquages. Pas de marquage si ce n'est que sur le chargeur, donc bon après c'est pas vraiment une réplique licenciée ni rien, c'est plus un custom, donc bon voilà. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez comme c'est inspiré du Glock, ça va reprendre un petit peu les mêmes fonctionnalités on va dire. Éjection du chargeur du côté gauche, avec ce bouton. Le chargeur n'a aucun problème à sortir et à rentrer. Donc très bon point. L'arrêtoir de culasse lorsque la réplique a tiré sa tête en bille, il se situe ici comme un petit peu sur les Glock traditionnels. Donc bon, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on l'utilise. Voilà. Ce n'est pas ambidextre, remarquez-le. Les organes de visée, ça donne quelque chose comme ceci, donc 2 crans de mire sans point avec un guidon et une fibre optique rouge à l'avant. Très intuitif au niveau de la visée, clairement. Les sécurités sur la réplique, il y en a typiquement 2, donc une ici avec la Safe Action, donc comme je le dis à chaque fois, la Safe Action, c'est la sécurité type Glock, avec ce petit ergot sur la queue de détente en elle-même. Si on n'appuie pas parfaitement sur l'ergot, on n'actionne pas le tir, par contre si on appuie bien dessus, on a le tir. La deuxième, c'est tout simplement là où on avait le petit numéro de série tout à l'heure, la petite plaquette, on pourra tout simplement le pousser vers la droite, voilà, comme ceci, et ça bloquera entièrement la queue de détente. Donc ce n'est pas une sécurité réaliste, ça n'existe pas sur les vrais Glock, mais voilà, c'est une sécurité qui avait été inventée par Tokyo Marui et que tout le monde a copié. Bon, on retrouve des trous ici au niveau de la poignée pour y mettre éventuellement un attache dragon, bon, ça va pas l'air
tellement pratique parce que c'est sur le côté et pas derrière. On a une petite queue de castor ici pour protéger la main de la glissière lorsqu'elle recule. Donc moi j'aime bien ces répliques-là, je sais que sur mon Glock 17, j'ai mis le dosseret avec la queue de castor, j'apprécie beaucoup. Comme sur un Glock 18C, on a le sélecteur de tir du semi au full automatique. Donc position du haut, nous sommes en semi. Position du bas, nous sommes en full automatique, on verra ça après. On a rail Picatinny à l'avant de la réplique pour y mettre des accessoires comme désignateur laser ou lampe, hein, voilà. Et sur la réplique d'origine, on a un petit filetage pour y mettre un silencieux, donc voilà. Donc là, on peut y enlever le protège filetage et on trouve un 14 mm CCW, s'il vous plaît. Plutôt cool, hein, pour y mettre un silencieux d'origine. C'est bien pensé. Puis le cache filetage permet d'avoir un petit style si on n'utilise pas le silencieux. Les chargeurs, ce sont des chargeurs Glock Cagiworks, hein, de 23 billes. Il faut savoir que la réplique est compatible avec les chargeurs de Marui WE Umarax. Alors par contre, il y a une différence au niveau du gaz route pour les Marui et les Umarax. Donc faites attention à ça. Petit aparté, sur le chargeur, vous remarquerez que l'encoche pour le Mac Catch est uniquement du côté droit. Ça veut dire une chose, c'est qu'on ne pourra pas intervertir le bouton éjecteur de chargeur, le Mac Catch si vous préférez. Donc voilà. Et pour finir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, cette réplique est compatible aussi bien au gaz qu'au CO2. Donc pour ce faire, vous aurez juste à acheter les chargeurs CO2 si vous avez la version gaz, et inversement, si vous avez la version avec le chargeur CO2, vous achèterez le chargeur gaz. Voilà, en tout cas, ça fonctionne avec les deux. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors au niveau démontage et entretien, eh bien écoutez, c'est comme un Glock, on enlève le chargeur. De chaque côté de la réplique, vous trouverez un petit ergot ici et ici. Donc on va les descendre en même temps, on va tirer la glissière en arrière et on va la ramener en avant. Et voilà, vous démontrez la réplique. Là, on a la frame. Voilà. Et là, on a la partie glissière avec le nozzle, le ressort récupérateur, le block up. Si on veut démonter la glissière approfondie, on retire le ressort récupérateur. Pour retirer l'outer barrel de la carcasse, eh bien, on va enlever le protège filetage. Et là, on pourra tout retirer comme ceci. Donc là, on a l'outer barrel. Bon, j'ai retiré le block up, mais voilà. La partie canon interne avec le block up. Tout simplement. Et puis, bah, du coup, on retrouve notre glissière avec le nozzle. À bien lubrifier la première fois, voilà. Bon, c'est vraiment du démontage type Glock, hein, y a rien de compliqué, honnêtement. Et puis bah pour remonter, on fait tout dans le sens inverse. Hein. Voilà, vous voyez, c'est loin d'être compliqué, hein, franchement, c'est vraiment du démontage type Glock. Pour régler le hop-up sur cette réplique, ça va se faire culasse démonté. Et bien le réglage hop-up, ça va se faire ici, avec la petite molette en dessous de la glissière. Donc voilà. C'est un peu chiant parce qu'il faut démonter obligatoirement la réplique pour le régler, mais bah voilà, c'est un réglage hop-up traditionnel quoi. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit quand même. Hop, on va y mettre du 145 PSI. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'aératoire et c'est parti. Ok, donc voyons voir un petit peu la queue de détente. Un petit débattement d'ici à là. À ce niveau, j'ai une résistance. Et après, j'ai le tir. C'est ça. Alors, le trigger reset, il est là. Donc, est-ce que ça serait du Glock standard? Je sais pas trop. J'ai l'impression que mon Glock Marui a un trigger reset plus court que ça. Enfin bref. Le retour de glissière. Pas trop mal. En termes de kick, ouais, on a un kick assez sympa quand même. Bon, c'est pas brutal. On sent quand même un truc dans la main. Qu'est-ce que ça donne en full? Ah oui. Ouais, bon, ça fait un peu un Glock 18 WE, j'ai envie de vous dire. Bon, ça fonctionne, hein. Bon, le kick est pas foufou, c'est pas véloce ni brutal, mais on a une sensation, quoi. Bon voilà, en termes de sensation de tir à vide. Alors en termes de finition et matériaux, c'est une réplique que j'aime beaucoup pour ça, parce qu'ils ont utilisé des matériaux plutôt nobles, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est de la carcasse, que ce soit la frame, etc., on est sur une carcasse en polymère, donc c'est un plastique de très bonne qualité, ça fait vraiment pas jouer. C'est ce qu'on trouve sur de vraies armes aujourd'hui, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal. Au niveau de la glissière, eh bien c'est une glissière entièrement en alu, donc très bien faite et très bien usinée je trouve. Donc voilà, pour détailler en gros, c'est frame en polymère, glissière aluminium et quelques pièces par-ci par-là en métal comme l'éjecteur de chargeur, le levier de sécurité, le canon externe, tout cela évidemment, et bien évidemment le chargeur est en métal aussi. Donc en termes de poids, ça fait pas trop déconnant, on est dans les 770 grammes, donc c'est pas dégueu du tout. Puis franchement, ça fait pas trop une réplique qui fait jouer, donc c'est vraiment bien. Si on doit s'attarder sur la finition globale, vous remarquerez qu'au niveau des traces de moulage, ça se voit, mais faut vraiment chipoter pour dire que c'est dégueulasse, quoi. Au contraire, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Honnêtement, en termes de finition et matériaux, je trouve qu'on a vu bien pire, hein. Franchement, cette réplique est pas dégueu. Bien, on va faire les caractéristiques techniques. C'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2 ou gaz. Elle dispose des modes de tir sécurité semi et full automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 fps. Elle fait une longueur de 230 mm à un poids de 770 grammes. Elle dispose bien d'un hop-up réglable. Elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en polymère et aluminium. Elle dispose bien de rails tactiques intégrés.
son chargeur d'origine est de 23 billes et il est en métal, et c'est fabriqué par Kajiworks. « 19 billes secondes, j'ai du mal à y croire. Ouais, ça me paraît plutôt ça. Test de tir du KP13F Kajiworks. Bien, je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, c'est une réplique qui n'est franchement pas trop dégueu. En termes de perf, j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire, et franchement ça reste complètement jouable. Si vous avez un budget assez restreint pour commencer l'airsoft et que cette réplique vous plaît, eh bien ça peut clairement être un bon choix. Non, j'ai pas eu trop de soucis au test de tir, clairement. La résistance au froid se fait plutôt bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un gros kick. On ressent quand même quelque chose dans le poignet, mais c'est pas fou non plus. Et sinon, comme d'habitude pour le mode full sur les PA, bon, moi je suis pas spécialement fan du mode full automatique sur les PA. Ça fonctionne, mais c'est pas non plus le truc le plus fou que vous verrez, quoi. Pour résumer, bah voilà, c'est une réplique classique qui fonctionne plutôt bien en sortie de boîte, donc très bonne petite réplique. Alors au niveau du prix de cette réplique, vous la trouverez chez mon partenaire au prix de 129,90 €, que ce soit pour la version gaz ou CO2, parce que mon partenaire vend les deux. En fait, c'est exactement la même réplique, c'est juste que d'un pack à l'autre, il veut mettre un chargeur CO2 ou gaz, hein, c'est pas compliqué. Donc oui, voilà, c'est quand même une réplique assez abordable, hein, clairement, dans les 130 €, donc ça va, on a vu pire, on a vu mieux. Pour la qualité de fabrication du truc, franchement, moi je trouve que c'est correct au niveau du prix. Donc spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose un code de 5% de réduction sur cette réplique, valable aussi bien sur la version CO2 que gaz, avec le code TEAMERKP5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à ces deux modèles de répliques. Je vous mets le lien en description des répliques si jamais vous les cherchez. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target m'a prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Tous les liens sont en description. Merci à lui de m'avoir prêté cette réplique pour vous en faire la review. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. C'est aussi grâce à cela que vous verrez quand les nouvelles vidéos sortiront, donc faites-le, c'est gratos en plus, donc voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des actualités hors vidéo, donc si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, ben c'est le meilleur moyen. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, et puis ça me fait des petites stats, donc faites-le. Pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou avec d'autres membres passionnés, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à vous présenter à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère que cette réplique vous aura plu et cette présentation vous aura plu aussi. Prenez soin de vous, et moi je vous retrouve vendredi soir. Allez, salut à tous!